Il me semble qu'on peut en dégager deux qui sont particulièrement coûteux. Le premier, c'est les violences, qui sont de plusieurs types. Il peut y avoir des violences dans un cadre familial, notamment les violences sur enfants. Il peut y avoir des violences dans un cadre beaucoup plus large, les attaques à main armée, les viols, un certain nombre de choses comme ça. Et puis, alors, en dehors de ce panneau violence, il y a quelque chose qui me paraît très important, qui relève dans un sens un petit peu de la violence, c'est tout ce qui est mépris de l'autorité. Le fait que les forces de l'ordre se font de plus en plus agresser par, disons, les mauvais garçons, entre guillemets, parfois il y a des jeunes filles d'ailleurs dans ces mauvais garçons, est quelque chose de grave. Or, nous avons constaté entre 2012 et maintenant une accentuation assez nette. Les magistrats avec lesquels je parle me parlent de plus en plus souvent de la façon dont les policiers se font recevoir lorsqu'ils vont arrêter ou même tout simplement faire des remontrances à quelques personnes qui ont quelque peu quitté le droit chemin. Ça devient réellement effrayant. Or là, je pense qu'il y a un coût très élevé. Dans le premier cas, le cas des violences avec les victimes qui sont blessées, on prend très conscience, quand on lit les travaux des psys qui planchent là-dessus et qui essayent de réparer les dégâts, on prend très conscience de l'importance de ces dégâts. Il y a des personnalités qui sont complètement démolies par certaines violences, pensons au viol par exemple, ou des violences sur les enfants, qui vont garder ces blessures toute leur vie, qui vont perdre une partie de leurs moyens, qui vont avoir des cursus professionnels extrêmement amoindris. Et bien sûr, c'est d'abord une perte pour eux, mais c'est aussi une perte pour la société, parce que pour la société, ils vont lui apporter beaucoup moins que ce qu'ils auraient été capables de lui apporter s'ils n'avaient pas subi toutes ces violences. Donc là, il y a un premier point qui est très important. Et puis le deuxième point, c'est ce déclin de l'autorité qui résulte d'une banalisation des réactions souvent violentes d'ailleurs, vis-à-vis de ses représentants. Et là, nous avons quelque chose de grave parce que l'efficacité des services de police et de la justice en est fortement amoindrie. Alors on pourrait y ajouter ce qui vient du laxisme d'un certain nombre éventuellement d'institutions, enfin de personnes dans les juridictions. Il peut y avoir une mansuétude excessive et je crois que l'Institut pour la justice s'en préoccupe à juste titre. Mais au-delà de cette mansuétude excessive, il y a toute cette résistance qui est opposée par le milieu de la délinquance à tout ce qui peut être autorité et qui fait que toute opération pour réprimer le crime et la délinquance devient plus coûteuse. Et à partir du moment où les opérations sont plus coûteuses, ben on en mène moins. Les fonctionnaires de police sont amenés à limiter leur action ou éventuellement parce que c'est humain. Qu'est-ce qui est le plus ou le moins désagréable? Est-ce que c'est d'arrêter une dame qui est dans sa petite automobile et qui a démarré un petit peu vite au stop, qui va être complètement respectueuse de la personne qui va la verbaliser et avec laquelle il n'y aura aucun problème, ou bien est-ce que c'est d'aller s'occuper d'une bande de dealers dans une cité? Bon, il n'y a pas photo. Et naturellement, on aura de la part des forces de police un certain désamour vis-à-vis de ce qui devrait être leur préoccupation numéro 1.